Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons détailler la stratégie 1 minute break appliquée au futur mini DAX. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Monsieur Weissrock, représentant en France la société Self-Invest. Donc on peut se retrouver effectivement pour des présentations en forme de séminaire directement dans le bureau parisien rue de Berry. On pourra également se croiser, je l'espère, pour ceux qui sont parisiens ou qui viendront à Paris vendredi, dans le cadre du Salon du Trading, ce vendredi 22 septembre. Et d'une manière générale, bien sûr, vous pouvez également prendre des rendez-vous pour me rencontrer au bureau, aussi bien pour un entretien personnalisé qu'une séance de coaching sur le trading ou sur nos plateformes. Donc nous allons débuter donc ce webinaire qui est enregistré. L'enregistrement sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Et pour ce qui est des diapositives, vous pourrez retrouver les diapositives, enfin plus exactement, je vous adresserai les diapositives à l'issue de ce webinaire directement par email, puisque lorsque vous êtes inscrit, vous avez communiqué votre email et par ce moyen, je pourrai vous envoyer donc le fichier PDF de toutes les diapositives. Donc, c'est pas utile de prendre des notes par rapport à ce qui se trouve sur les diapositives. Hormis cela, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres notes si vous le souhaitez. Vous pouvez également me poser des questions au travers de la fenêtre chat dont vous disposez. Donc, le programme ce soir, on va tout d'abord voir pourquoi j'ai choisi le mini DAX futur, les fondements de la stratégie 1 minute break, la stratégie par elle-même en détail, et j'évoquerai également la possibilité offerte par la plateforme de disposer de sessions d'entraînement. Donc, on n'en parle pas assez souvent, la fonction playback qui va permettre effectivement de créer des enregistrements de séances pour vous entraîner, rejouer en quelque sorte des séances, pas forcément en connaissant ce qui va se passer. Vous pouvez prendre des séances, des sous-jacents au hasard, et de fait rejouer les séances en prenant des positions virtuelles dans le but de faire de l'entraînement, mais c'est très utile pour effectivement acquérir des réflexes. Donc, sans plus tarder, on est parti. Donc, pourquoi choisir le mini DAX futur? Alors, le mini DAX futur est un contrat relativement récent. Il n'a que plus de 2 ans d'existence. Contrairement au futur DAX plus connu, enfin au FDAX plus connu de manière historique pour le marché allemand, proposé par la bourse Eurex de Francfort. Donc, il s'agissait d'un contrat futur qui avait comme valeur du point 25 euros. Ici, dans le cadre du mini DAX, on a un indice qui est à 5 euros du point, ce qui fait dans l'exemple d'un contrat qui serait à 12 000, où on est à 60 000 euros de taille de contrat. Donc une taille de contrat tout à fait comparable ici au CAC 40 qui, lui, pour sa part, se situe à 10 euros du point. Donc il faut voir que ces choix, 5, 25, 10, ne sont pas les choix de broker. Ce sont les choix de la bourse, Eurex ou Euronext ou une autre bourse. C'est la bourse qui émet le contrat et qui va choisir tous ces paramètres, dont la valeur du point et quelque part, on va dire son prix ou le nominal de la position que ça génère lorsque l'on prend un contrat. Donc effectivement, lorsque l'on prend un contrat DAX, on est ici à donc 60 000 euros au lieu de se trouver à plus de 300 000 euros avec le contrat qui est pour sa part à 25 euros du point. Donc le mini DAX est à 5 euros du point. Il a de fait une marge intraday ramenée à 2 000 euros, là où la marge du DAX est à plus de 10 000 euros en intraday. Et il a une marge overnight si vous souhaitez conserver la position au-delà de 17h30, de 22h. Si vous, donc, vous souhaitez conserver votre position au-delà de la session de bourse, donc il faudra disposer d'un peu plus que 2 fois la marge intraday. Donc c'est important de noter ici que dans ce qui concerne les futurs, ces marges sont exprimées en euros, alors que par exemple pour tout ce qui est des produits de gré à gré type CFD, ces marges vont être exprimées en pourcentage et
En comparaison, un CFD qui porterait lui sur le DAX également aurait une marge intraday comme overnight de 2%, avec une valeur de points qui peut là par contre varier. En ce qui nous concerne, on a deux valeurs de points aujourd'hui sur le DAX pour ce qui est des CFD, 1 euro ou 10 centimes. Donc là aussi, ça permet de moduler. Pourquoi 10 centimes? Parce que ça ramène la position au lieu de 12 000 euros à 1200 euros et ça permet de faire des stratégies type multi-stop, multi-target où on prend beaucoup de contrats. Donc, mais là, c'est pas l'objet du webinaire ce soir. Mais là, je faisais une petite aparté pour indiquer que pour trader le DAX, effectivement, on a différents types de produits. Chez Self-Invest, on propose aussi bien les futurs que les CFD pour travailler sur l'indice DAX. Autre intérêt de travailler sur futurs mini DAX, c'est de disposer d'un carnet d'ordre transparent et liquide. Donc transparent parce que tous les ordres de tous les brokers, de tous les ordres de tous les traders, quel que soit leur broker, apparaissent dans un carnet d'ordre commun. Et en termes de liquidité, on a beaucoup de liquidité assurée par un grand nombre de market makers. Donc effectivement, Eurex est une bourse qui fonctionne très bien et qui a beaucoup de contrats disponibles, mais qui a aussi beaucoup de market makers. Donc ça assure une vraie liquidité du contrat. Et enfin, une sécurité d'exécution grâce à la contrepartie d'Eurex Clearing. Donc là encore, dans le cadre d'un contrat futur, d'une manière générale, on a cette sécurité d'exécution que l'on n'a pas forcément sur tout type de contrat de gré à gré type CFD. Donc voilà toutes les raisons qui font que ce peut être intéressant de s'intéresser, enfin c'est peut-être intéressant de s'intéresser, c'est intéressant de se pencher sur le mini DAX futur, donc pour travailler cet indice européen qui est l'un de nos indices les plus travaillés. Donc de fait, on a le DAX en Europe qui est le plus travaillé et aux États-Unis, ce sera le Dow Jones. Donc c'est aussi pour ça que sur ces deux indices, on a décliné d'autres produits dérivés maison comme ces fameux mini CFD. Mais encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur ces produits, je pourrai bien sûr vous en donner dans la partie questions-réponses en fin de webinaire. Donc, venons maintenant au fondement de la stratégie 1 minute break. Donc, cette stratégie est destinée aux scalpers. C'est une stratégie complète et clé en main. C'est-à-dire que la particularité de cette stratégie, elle fait partie d'un package de stratégies. On en a 56 aujourd'hui qui sont proposées sur notre site. Cette stratégie est la dernière stratégie qui a été ajoutée. Ceci étant, on ne va pas ajouter 56 stratégies tous les jours. Les 56 stratégies, c'est le fruit de tout ce qui aurait été apporté durant les bientôt 20 années d'existence de Self-Invest. À titre d'exemple, en 2016, on a juste ajouté 6 stratégies. Donc, vous voyez, on en ajoute un certain nombre par an, mais une tous les 1 mois, tous les 2 mois, mais guère plus. Donc, ces stratégies sont ajoutées et disponibles gratuitement pour tout client. Voire également, vous pouvez les tester, ces 56 stratégies, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aller sur le site de Self-Invest. Donc, je vous mets un instant le site à l'écran. Vous pouvez aller sur le site de Self-Invest et comme vous le voyez, on a plusieurs blocs, plusieurs rubriques au niveau du site. Si je décris ici la rubrique outils de trading, dans cette rubrique outils de trading, vous avez à cet endroit-là un lien qui va dire 56 stratégies. Si vous cliquez sur ce lien 56 stratégies, vous arrivez sur une page qui va détailler l'ensemble des stratégies. Donc vous voyez ce que je vous disais, alors c'est l'avant-dernière, hein, je dis même une petite bêtise, il y a une toute nouvelle stratégie qui vient d'être rajoutée. Donc ici, on voit 1 minute break, c'est l'avant-dernière stratégie qui a été ajoutée. Et si vous voulez toutes les informations concernant cette stratégie ou n'importe quelle stratégie, vous avez toujours un lien en savoir plus. Vous cliquez sur ce lien en savoir plus, vous tombez à nouveau sur une page détaillée pour la stratégie où on va vous décrire ce qu'est la stratégie. Dans le cadre de celle-ci, il y a également en appui une vidéo.
vous avez la stratégie, son fonctionnement qui est rappelé, euh, qui décrit également quand on doit entrer en position, quand on doit sortir en position. Vous voyez, c'est ultra détaillé. Il n'y a rien de caché. On n'est pas dans le cadre ici d'une stratégie qui constituerait une sorte de boîte noire où on ne pourrait pas savoir de quoi il s'agit. Donc, revenons aux informations concernant la stratégie et aux particularités de cette stratégie par rapport aux 55 autres, aurais-je tendance à dire. Donc, son application est discrétionnaire. Ça veut dire que c'est une stratégie qui ne s'automatise pas, mais qu'on va utiliser. C'est-à-dire que le trader décide, dans le cadre d'une stratégie discrétionnaire, c'est à l'initiative du trader de prendre ou non la position. Elle s'appuie sur des concepts de trading évolués. Par exemple, trader dans le sens de la tendance. Bon nombre de nos stratégies sont désormais filtrées au travers de ce critère. C'est-à-dire que l'on va systématiquement, enfin, dans beaucoup de stratégies maintenant, regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures pour filtrer les signaux de trading que l'on obtient sur les unités de temps inférieures. Donc, nous verrons ça tout à l'heure en détail un peu plus loin dans la présentation. Donc, cette stratégie génère de nombreux signaux qui sont basés sur des cassures, ce qu'on appelle des breaks. Elle s'applique sur des graphiques 1 minute et on peut l'appliquer sur l'ensemble des instruments financiers. Donc, c'est pas une obligation de travailler sur le mini DAX. Je vous ai donné un exemple de contrat qui est particulièrement intéressant à travailler, mais c'est pas le seul contrat sur lequel vous pouvez appliquer la stratégie, bien entendu. Donc, nous allons maintenant voir cette stratégie en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on parle de stratégie, tout à l'heure, je vous parlais d'outils de trading. Donc, Self-Invest, le concept de Self-Invest, si on prend le W, le H, ce sera les initiales de M. Warmous et M. Hirtz, qui sont les créateurs de la société en 1998. Et le concept de self-invest, c'est tout simplement comme si vous alliez au self-service, c'est bientôt l'heure du dîner, on va dire. Vous allez au self-service pour casser la croûte et vous allez avoir besoin d'une entrée, d'un plat de résistance, d'un dessert. Dans le cadre de self-invest ou dans le cadre d'une stratégie, plus exactement, on a besoin de critères pour entrer en position, de critères pour suivre notre position et de critères pour sortir de position. Donc, self-invest, vous proposez individuellement tous ces critères, tous ces outils, lorsque l'on va vouloir, par exemple, travailler sur le critère d'entrée en position, il va falloir utiliser un signal, ce qu'on appelle chez Self-Invest le signal de trading. C'est uniquement l'une des parties de la stratégie, donc c'est le critère pour entrer en position. Dans le cadre de notre stratégie ce soir, on utilise ce que l'on nomme le signal Three Line Break. Donc, Three Line Break, c'est de l'anglais et ça signifie cassure en 3 lignes. Donc, il s'agit ici d'un signal qui est généré lorsqu'il y a un retournement de tendance. Donc, il y a déjà un premier signal. Et ici, je vous indique le signal Three Line Break V2 pour version numéro 2. Dans la version numéro 1, nous n'utilisions que le retournement de tendance. Dans la version numéro 2, les signaux peuvent être générés soit par le retournement de tendance, soit par des signaux de continuation de tendance. Donc, on a deux types de signaux qui sont désormais générés par cette stratégie. Donc, il est conseillé d'activer dans la barre de personnalisation de l'étude d'activer Message Box pour être alerté de l'apparition de ces signaux. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familiarisées avec notre plateforme, je dispense également des présentations dédiées à la plateforme. J'attire également votre attention sur le fait que très récemment, la semaine dernière, mercredi dernier, sur le site Vidéo Bourse, j'ai fait une vidéo qui dure même près de 2 heures de présentation de la plateforme. Donc, vous pouvez très facilement la retrouver. Là encore, c'est sur la chaîne YouTube de Vidéo Bourse et non de Self-Invest, comme on vient de le dire. On récupérera la vidéo, on la mettra également sur notre site dans peu de temps. Donc, vous pouvez également, au travers de cette barre de personnalisation dans l'étude de votre stratégie, spécifier le nombre maximum de signaux que vous souhaitez utiliser pour déjà utiliser une sorte de filtre pour ne pas utiliser
trop de signaux de continuation de tendance. Sachant qu'une tendance, lorsqu'elle est en marche, lorsqu'elle débute, les premiers signaux peuvent être pertinents de continuation de tendance, et au plus la tendance est mature, au plus elle dure quelque part, au plus elle est en danger et au plus on est certain d'arriver à proximité de la fin de tendance. Donc ça peut être un critère de limiter le nombre de signaux à utiliser. Nous employons dans cette stratégie un autre outil qui est l'indicateur Supertrend. Cet indicateur Supertrend qui est très connu pour sa capacité de filtrer la tendance, indicateur qui a été créé par monsieur Olivier Seban. Donc, cet indicateur Supertrend sert à identifier la tendance et de fait à filtrer les signaux en fonction de leur direction. Donc, comment on procède? On va utiliser cet indicateur sur une unité de temps supérieure, sur une agrégation de minutes en temps supérieur aux 1 minute que l'on utilise. Et on va de fait filtrer nos signaux pour ne prendre que des signaux haussiers si la tendance supérieure est haussière et ne prendre que des signaux baissiers si la tendance supérieure est baissière. De fait, on aborde ici un concept très très répandu désormais qui est abondamment utilisé pour justement filtrer sur bon nombre de stratégies, bon nombre de tendances, pour filtrer les signaux. Parce qu'effectivement, dans le cadre d'une stratégie, quelle qu'elle soit, elle est là pour distribuer, enfin pour générer des signaux de trading. Et ce qui peut être intéressant, c'est de trouver effectivement quels sont les critères de réussite de ces signaux. Et on s'aperçoit souvent que si on prenait tous les signaux que génère une tendance, le gain, même si la stratégie est gagnante, elle peut se retrouver gagnante de X. Et si on filtre ces signaux en faisant comme je viens de l'indiquer ce soir, on s'aperçoit que ce X se transforme en Y et que le gain peut être supérieur avec moins de trades pris. Donc on est gagnant sur deux plans puisque on va d'une certaine manière avoir une stratégie qui va nous faire gagner plus d'argent et d'un autre côté qui va nous faire économiser plus de frais de courtage également, puisque si on diminue le nombre de signaux, on va diminuer le nombre de positions et de fait diminuer également le courtage. Donc on augmentera le rendement de notre stratégie. Comme je l'ai indiqué, l'indicateur Supertrend sert à filtrer les signaux. On voit donc ici en détail qu'il est inséré dans une sous-fenêtre, donc dans une fenêtre sous le graphique principal, qu'il opère donc comme un filtre et qu'il va bloquer. Donc les signaux existent quand même, mais ils sont bloqués donc par ce filtre. Et en plus, ce filtre va colorer le fond d'écran pour nous renseigner visuellement directement sur le type de tendance sur le T supérieur que l'on a. Donc rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière. Donc l'agrégation du filtre Supertrend rend la tendance plus lisible. La tendance est par définition plus lisible lorsque l'on évalue sur une agrégation plus grande. Donc ici, dans ce cas-là, on va utiliser le facteur de 10. Sous-entendu, si on travaille en 1 minute pour trader, on prendra la tendance sur le 10 minutes. Il s'agit bien sûr d'un critère qui peut être modifié si vous le souhaitez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre plateforme NanoTrader permet d'enregistrer des journées de trading. Donc c'est extrêmement facile pour enregistrer une journée de trading. Vous allez ouvrir la journée de trading en question et dans l'étude correspondante, faire un clic droit sur le nom du sous-jacent pour obtenir le menu contextuel que vous voyez apparaître sur cette diapositive, sur la partie supérieure de cette diapositive, choisir convertir le zoom en playback et à partir de ce moment-là, la plateforme va créer un enregistrement qu'elle va venir ranger dans le répertoire playback. Et lorsque vous voudrez rejouer cet enregistrement, quand vous le souhaitez, n'importe quand, le week-end, 6 mois après si vous le souhaitez, vous disposez de cet enregistrement et vous pouvez vous entraîner avec cet enregistrement. Donc, pour travailler avec le mode playback, donc on dispose d'une petite fenêtre, comme vous voyez ici sur ma diapositive,
d'une petite fenêtre qui ressemble un peu à un magnétophone, avec un bouton play ou stop, là, pour lancer ou arrêter l'enregistrement, et des facteurs multiplicateurs pour faire dérouler l'enregistrement à la vitesse que l'on souhaite. C'est-à-dire que l'on ne va pas être obligé, si on enregistre une séance de bourse, on n'est pas obligé de rejouer la séance à la vitesse x1, à la vitesse réelle de la séance. On peut par exemple dire, moi j'ai envie d'accélérer 30 fois, c'est-à-dire que grosso modo, une minute, on va plutôt dire 30 secondes seront en une seconde, par exemple. Bon, ça peut être rapide ou on peut vraiment faire le multiplicateur que l'on veut, mais on peut choisir le multiplicateur que l'on souhaite pour faire avancer la séance à la vitesse que l'on veut. Et chaque fois que l'on fait pause, la séance, enfin le déroulement de la séance s'arrête. On peut à ce moment-là choisir les options de trading que l'on prendrait et relancer le déroulé de la séance ou de la session pour vérifier si les prises de position que l'on a décidées sont opportunes ou non. Donc, pour pratiquer la stratégie 1 minute break en démo, donc ce qui est important de savoir, c'est que au sein de la plateforme, lorsque vous êtes client, vous avez deux comptes. Un compte dit Paper, donc une sorte de compte démo permanent, et votre compte réel. De fait, si vous voulez tester NanoTrader, vous allez aussi avoir deux comptes, et ces deux comptes, ce sera un compte qui s'appellera Paper et un compte qui sera un pseudo compte réel, aurais-je tendance à dire, parce qu'il y aura de l'argent virtuel, mais vous aurez la plateforme telle que l'aurait un client avec ces deux comptes. Donc j'en profite ici pour vous montrer les différentes possibilités pour prendre des codes pour tester NanoTrader. Alors ici, je parle de code pour tester NanoTrader, ce qui veut dire que il ne s'agit pas en fin de compte de la plateforme que vous retéléchargez à chaque fois. C'est-à-dire que supposons que ce soir vous alliez solliciter des codes pour tester notre plateforme. Vous aurez la possibilité, si vous demandez des codes dans le premier cadre ici, dans le cadre CFD Forex, si vous demandez une démo gratuite ici, vous aurez des codes qui auront une validité de 7 jours, 14, pardon, excusez-moi, de 14 jours et de 7 jours pour la partie future. Donc, il s'agit de codes. La plateforme, vous allez la télécharger, elle va s'installer dans votre disque dur. Vous n'aurez plus jamais à télécharger la plateforme. Et simplement, si vous voulez faire plusieurs sessions de code, parce que vous estimez que 7 ou 14 jours, ça suffit pas, il faudra redemander des codes démo pour prolonger cette période. Et donc, en fin de compte, lorsque je parle de code, je parle du couple identifiant mot de passe qui va changer. Donc, de fait, c'est un nouveau compte qui est généré à chaque fois, mais la plateforme par elle-même reste dans votre disque dur. Si vous avez fait des modifications, des personnalisations, vous avez vous-même créé vos propres études, vos propres stratégies, tout ça, ça reste dans votre ordinateur. Donc ici, si on choisit démo gratuite où j'ai amené ma souris dans le premier cadre, on va tomber sur une page qui va nous détailler un petit peu les fonctions de NanoTrader Free, version simplifiée. Alors, lorsque l'on dit NanoTrader Free, c'est qu'elle est gratuite en tant que client. Et NanoTrader Full, version complète, elle sera payante. Mais si vous souhaitez ce soir ou demain tester nos plateformes, vous pouvez le faire gratuitement, aussi bien pour la version NanoTrader Free que pour la version NanoTrader Full. Et donc, tout en bas de la page, vous disposez, comme vous le voyez ici, d'un cadre, d'un formulaire dans lequel on vous demande de renseigner nom, prénom et de donner votre email. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir ces codes par email, mais vous allez également les voir apparaître directement à l'écran. Donc, vous aurez une archive de ces codes au travers d'un email et vous verrez apparaître directement à l'écran également ces codes et le lien pour télécharger le logiciel si vous ne l'avez pas encore. Donc, de fait, si vous voulez maintenant tester NanoTrader Full, la version complète, vous allez demander une démo gratuite dans le deuxième cadre, ici, future option. Donc, et lorsque, même principe, vous arrivez sur une page qui détaille cette fois-ci la version complète de notre plateforme. Et tout en bas de cette page, vous avez même la possibilité de choisir de tester cette plateforme avec
un flux futur ou un flux CFD Forex. Donc, je parle de tester la version complète. J'attire votre attention que pour vraiment tester pleinement ce que j'ai montré dans le webinaire ce soir, il faut prendre un test de la version complète pour tester cette stratégie. Donc, alors maintenant, je vais montrer comment alors, je termine d'expliquer la diapo sur laquelle je suis et je mettrai ensuite la plateforme pour vous montrer comment on lance une stratégie, celle de ce soir, comme n'importe quelle autre. Vous verrez que c'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Donc ici, pour pratiquer en mode démo, donc comme je disais, vous optez pour le compte Paper. Vous pouvez activer le mode Trade Guard Auto Order. Ça sera le mode qui vous permettra de trader de manière protégée, directement avec stop et objectif. Vous pouvez désactiver, si vous le souhaitez, le bandeau de confirmation. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser le bordereau de confirmation d'ordre. Et vous pouvez, là encore, si vous le souhaitez, travailler avec le système d'un clic sur le chart trader. Donc, vous pouvez trader à même le graphique. Vous avez deux colonnes. Alors, on peut trader dans le carnet d'ordre, comme je vais vous le montrer, mais on peut trader sur le graphique aussi. Donc, suivant l'endroit où vous faites le clic, vous avez ou un ordre limite ou un ordre au marché. Donc, c'est extrêmement rapide pour passer des ordres directement avec un seul clic. Avec un seul clic, il y a trois ordres qui sont passés en quelque sorte. Il y a l'ordre d'entrée en position, il y a l'ordre stop et l'ordre objectif. Donc, sur un seul clic. Donc, de fait, vous pouvez bien sûr vous améliorer en tradant régulièrement toutes sortes de journées de trading sans coût supplémentaire pour vous, donc grâce à ce mode démo. Donc, avant de vous parler des possibilités d'ouvrir un compte et des particularités de Self-Invest, je vais afficher maintenant la plateforme NanoTrader. Donc, la voici à l'écran. Alors là, telle qu'elle est à l'écran, elle est sur le mode page vide. Le concept de page, il s'agira d'un certain nombre de fenêtres, de 0 à, je ne pourrais pas dire l'infini, parce qu'effectivement, on peut mettre beaucoup de fenêtres. Si on a 4, 5, 6 écrans, on peut détacher des fenêtres sur plusieurs écrans. Donc, au plus on a d'écrans, au plus on peut construire une page avec de nombreuses fenêtres. Et donc, le concept de page, c'est l'enregistrement d'une configuration de 0 fenêtre, comme c'est le cas maintenant, je suis sur une page vide, à, par exemple, 3 fenêtres si on choisit la page standard. Cette page standard, ce sera la page que vous allez obtenir la toute première fois que vous lancez la plateforme. La toute première fois que vous lancez la plateforme, vous avez ce que je viens de mettre à l'écran, c'est-à-dire en fait 3 fenêtres. Une fenêtre qui sera un tableau de cotation. Je vais détacher cette fenêtre pour vous montrer qu'il s'agit bien d'une fenêtre. Une deuxième fenêtre qui sera une étude, qui est de très loin la fenêtre la plus importante de la plateforme. Et une troisième fenêtre qui sera ici une fenêtre pour suivre ces exécutions d'ordre. Donc, je reviens à la page vide. De fait, je reviens à une page sans aucune fenêtre, plateforme totalement vierge. Et je vous montre maintenant comment mettre une stratégie. Et on va prendre l'exemple de cette stratégie, une minute break. Donc, si je veux mettre, par exemple, appliquer cette stratégie à un sous-jacent, j'ai dit qu'elle s'applique à tous les sous-jacents, il suffit de choisir le sous-jacent sur lequel on va vouloir faire appliquer la stratégie. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton « Ouvrir un graphique ». On obtient un pop-up dans lequel on peut demander le sous-jacent. Je tape ici DAX dans la fenêtre autocomplétive et il me propose plusieurs contrats DAX. Il va me proposer notamment les contrats FDAX traditionnels et le contrat mini DAX. Donc, ils sont deux contrats futurs distincts. Un à 25 € du point, comme je l'ai dit, l'autre à 5 € du point. Ici, je choisis l'échéance décembre. Donc, vous le savez, on est sur des contrats trimestriels pour le Eurex, alors qu'on est sur des contrats mensuels pour Euronext. Et on vient de changer d'échéance le 3e vendredi de septembre. Donc, on débute la 4e semaine et de fait, on vient de changer d'échéance. On travaille maintenant sur décembre, alors que sur le CAC, on travaillera sur octobre. Donc, ici, je sélectionne mon sous-jacent. Donc, je sélectionne Minidax décembre. Je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel. Je choisis modèle d'étude. Et ensuite, je choisis le répertoire WHS stratégie.
Et lorsque je choisis le répertoire WHSE stratégie, je vais obtenir les 56 stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui sont énumérées ici. Et par chance, la stratégie qu'on s'occupe ce soir, elle s'appelle 1 minute break, et par ordre alphabétique, elle est tout au début. Donc je sélectionne cette stratégie ici, 1 minute break. Et comme vous le voyez, le fait d'avoir sélectionné la stratégie, en à peine 2 secondes, la stratégie s'ouvre dans une étude. Donc, ce qu'on appelle une étude, ce va être une fenêtre Windows comme ceci, qui comprend en fait 4 parties. Donc là, volontairement, vous voyez, je déplace mon étude, je déplace ma fenêtre et je l'agrandis un petit peu, mais je la mets pas tout à fait plein écran pour bien vous montrer qu'il s'agit d'une fenêtre intérieure à la plateforme avec une première partie sur la gauche que l'on nomme barre de personnalisation. Je peux cliquer sur son nom ou recliquer sur son nom pour faire apparaître ou disparaître cette barre. La deuxième partie de l'étude, ce sera la partie graphique ici, avec de fait le graphique en 1 minute pour ce qui est donc du mini-DAX. Et en dessous, on l'avait dit, le trend filter super trend avec l'agrégation 10 ici, donc que vous voyez se dessiner là. Donc dans la partie barre de personnalisation, on va retrouver différentes rubriques. On voit les rubriques que je suis en train de regrouper ici, les différentes rubriques, trading, bracket, bouton tactique, filtre, etc. Si on regarde ces rubriques en détail, si je regarde bracket, je vais m'apercevoir que j'utilise pour cette stratégie, même si on ne m'avait pas dit du tout ce que c'était cette stratégie, c'est-à-dire qu'on m'avait appliqué cette stratégie et je vous avais pas du tout expliqué de quoi il s'agissait et on vous la met à l'écran. Vu que rien n'est caché, il suffit que vous alliez dans la barre de personnalisation, regardez un peu ce qui s'y trouve pour vous apercevoir que cette stratégie utilise un stop avec un risque de 3 ATR, comme c'est indiqué ici, qu'elle utilise un objectif, là encore, avec un risque de 3 ATR. Donc, de fait, cette stratégie va disposer immédiatement. Donc, on entre en position sur le signal. Le stop, il a 3 ATR. L'objectif est à 3 ATR. Alors, c'est propre d'une stratégie de scalping. Donc, parce que dans des stratégies de trading traditionnelles, on a l'habitude de dire on risque beaucoup moins et on a, grosso modo, on a un stop plus serré, un objectif plus lointain. Parce que le taux de probabilité de réussite de la stratégie peut être inférieur à 50%. Or, ici, on utilise généralement dans les stratégies de scalping des couples stop-target qui sont équivalents parce que généralement, les stratégies ont des taux de réussite bien supérieurs à 50%. Donc voilà pour ce qui est du stop et de l'objectif. Si je regarde après filtre ici, je vois justement trend filter, les fameux filtres qui sont créés spécifiquement pour cette stratégie, donc qui viennent s'ajouter ici. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous voyez que pour appliquer la stratégie, j'ai juste eu 2 clics à faire, choisir le sous-jacent, clic droit, menu contextuel, appliquer le modèle d'étude qui correspond à ma stratégie, et le modèle d'étude s'est généré. J'ai absolument rien à faire. Là, je suis juste en train de détailler pour réexpliquer ce que j'ai expliqué en théorie tout à l'heure, pour revoir en détail ici comment tout ça fonctionne. Il y a une rubrique indicateur. Dans cette rubrique indicateur, je peux aussi aller farfouiller et regarder un peu ce qui se passe. Et je trouve mes fameux 2 filtres dans le paramètre indicateur. Et vous avez également tout ce qui est du paramètre trading system si on veut travailler de manière automatique. Mais j'ai dit que cette stratégie ne se travaillait pas dans le cadre de cette stratégie, ne travaillait pas en mode automatique. Troisième partie de l'étude, ce sera la partie ici que je suis en train de montrer et d'animer la partie du choix du compte, la barre de compte, où on peut choisir ce fameux compte paper ou ce compte réel, ou l'équivalent d'un compte réel lorsqu'on est en version démo, comme c'est mon cas maintenant. Et enfin, quatrième partie de mon étude, ce sera le carnet d'ordre. Ici, le carnet d'ordre, on voit par exemple ce carnet d'ordre donc sur DAX qui est encore bien fourni, bien que la session cash qui se termine à 17h30 est déjà terminée depuis 1 heure. On voit qu'il y a toujours de l'animation dans le carnet d'ordre. On dispose également d'un outil qui s'appelle le Time and Sell qui nous permet de voir
les exécutions et de voir que le marché continue bien sûr à fonctionner. On voit ici en temps réel les différentes cotations et qu'il y a toutefois du volume sur le mini DAX, donc qui est un contrat qui, bien que récent, fonctionne très bien désormais. Donc toujours un intérêt pour s'intéresser justement à ce contrat. Donc comme je l'indiquais à l'instant, on a alors il y a le fameux chart trader que vous voyez apparaître dans l'étude. Alors toujours pareil, si je réduis des fenêtres que je ne souhaiterais pas utiliser, je viens de réduire deux fenêtres et vous voyez, par exemple, mon étude, je me retrouve là encore sur le fond d'écran avec les couleurs vertes ou rouges en fonction de la tendance de l'unité supérieure. Donc voilà pour la mise en place de la stratégie, le travail dans la plateforme. On pourra peut-être revenir dans la partie questions de notre webinaire en fin de webinaire. Alors je reviens à ma présentation, à mes diapositives. Donc l'intérêt qu'il peut y avoir pour les personnes qui ne sont pas encore clientes de travailler avec Self-Invest. Self-Invest, comme je l'ai dit, s'est créé en 1998, tout d'abord sur le marché des futurs, puis progressivement sur le marché des CFD en 2007. Et en 2017, on a également ajouté les actions, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc on a trois familles de produits. Et nous sommes régulièrement également récompensés au travers de différentes études, comme je vous en ai mis quelques-unes ici sur cette diapositive, et notamment sur des critères service client. Ben là, ça sera à vous d'en juger si vous devenez client, bien sûr, ou par le bouche à oreille, puisque le meilleur apport de nouveaux clients, c'est les clients existants qui nous amènent leurs amis, quelque part. Meilleure plateforme de trading. Alors, qui dit meilleure plateforme de trading ne veut pas dire plateforme de trading facile à prendre en main. Donc, je préfère le dire tout de suite. Je suis là aussi pour vous aider à prendre en main cette plateforme. Une plateforme qui va être complexe, mais pas compliquée. Vous dites, je joue sur les mots. Le terme compliqué, moi, je l'associerais à quelque chose qui est rébarbatif à utiliser. Quelque chose qui est compliqué, ben, ça reste compliqué et on n'apprécie jamais de l'utiliser. Quelque chose qui est complexe, ben, c'est quelque chose que l'on va apprendre à utiliser, mais surtout lorsque je fais des sessions de présentation de la plateforme ou que je coach à distance, ben, je mets un peu les futurs traders sur les rails en justement leur expliquant ce concept de page d'étude, l'importance de l'étude et comment transposer dans cette étude leur outil, leur façon de travailler. C'est bien souvent que l'on arrive chez Self-Invest, mais que l'on a déjà tradé au préalable au travers d'autres plateformes et que l'on a envie effectivement de transposer dans Nano sa façon de travailler. Donc tout ça, c'est mon rôle de vous apprendre à le faire. Et progressivement, une fois que vous avez été guidé, vous avez vos repères et vous allez prendre de plus en plus de plaisir à travailler avec cette plateforme de trading. Donc je dis bien, il ne faut pas hésiter à me contacter, à revenir vers moi pour que je vous aide à prendre en main cette plateforme. Meilleures exécutions, ça veut dire quoi? Meilleure exécution, c'est un petit peu comme si je vous disais, moi j'ai une voiture, mais elle a une très bonne tenue de route. Là encore, vous ne pourrez pas me croire sur parole. Si vous voulez vérifier que ma voiture a une bonne tenue de route, il faudra de fait tester cette voiture. Dans le cadre d'une bonne exécution, ce sont les clients qui s'en rendent compte le mieux, bien évidemment. Et qualité d'exécution, c'est très important. C'est pas quelque chose qui va se comparer. On peut pas prendre une comparative de brokers entre eux et dire un tel, afficher les qualités d'exécution comme on afficherait les différences de spread ou les différences de courtage. Mais l'exécution, c'est le fait d'être parfaitement exécuté sur les prix que l'on demande et de fait de ne pas avoir ce qu'on appelle des frais cachés. Parce qu'une mauvaise exécution va générer de fait des frais cachés. Donc c'est par l'utilisation effectivement et bien souvent on a également des clients qui sont clients chez plusieurs brokers et qui peuvent parfaitement se rendre compte que l'on offre bien souvent la meilleure exécution du marché. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant, mais que vous ne pouvez que vérifier en soit en ayant un ami qui est client, soit en devenant client par vous-même. Donc, bien évidemment, je peux vous accompagner dans cette démarche et vous aider à faire le bon choix
dans le sens, effectivement, il y a plusieurs familles de produits, il y a plusieurs types de trading possibles, il y a plusieurs types de plateformes possibles. Donc, en fait, c'est un peu un arbre décisionnel, tout ça, et on peut échanger ensemble si vous le souhaitez. Donc, vous pourrez répondre déjà en vous inscrivant sur le webinaire ce soir. Vous avez une question qui vous a été posée pour savoir si vous étiez ou non client de Self-Invest. Et si vous le vouliez le devenir, donc déjà les personnes qui auront répondu oui dans cette question, à cette question, je les recontacterai après le webinaire. Et pour les autres qui voudraient avoir des précisions, qui n'auraient pas répondu spontanément oui dans cette fameuse question, peuvent là encore répondre à l'email que je vais leur adresser tout à l'heure avec les diapositives de notre webinaire ce soir, et je les recontacterai à ce moment-là. Donc justement, puisqu'on est en train de parler de contact, alors avant que je vous indique comment me contacter, un petit slide publicitaire entre guillemets. Nous organisons une manifestation, une démonstration de scalping live. Donc par démonstration de scalping live, qu'entend-on exactement? Donc ça se fera sous forme de séminaire, ça ne se fait pas en ligne, ça se fait dans nos bureaux à Paris le 10 octobre prochain, de 14h30 à 18h30. Il y a de fait 3 personnes qui vont trader devant vous. Donc il y aura Monsieur Eric Lefort, Monsieur Pascal Hirtz et moi-même. On va donc travailler chacun avec une méthode qui nous est propre, avec laquelle on est à l'aise, puisqu'on va faire du scalping live. Donc il n'est pas question, dans le cadre du scalping, on travaille beaucoup en réflexe, et en plus là il va falloir qu'on prenne des positions en argent réel devant vous, donc et qu'on les commente en plus. Donc il y a tout intérêt à ce qu'on soit à l'aise avec l'approche que l'on utilise. Donc la cassure haussière, c'est plus Eric Lefort qui travaillera. Le three line break au travers de la... Donc typiquement, Pascal Hirtz prendra position avec ce signal three line break et avec cette méthode avec cette stratégie, que je viens de vous décrire ce soir. Donc une démonstration live de cette stratégie, vous l'aurez par le biais de Pascal qui l'a mise au point, donc dans le cadre de cette démonstration. Donc si vous avez la possibilité de venir nous rendre visite à Paris le 10 octobre prochain, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Et pour ma part, j'utiliserai une technique de trading que j'ai également mis au point, sur laquelle je suis à l'aise, au travers de réjections sur des niveaux clés de prix. J'expliquerai bien sûr de quoi il s'agit lors de cette présentation. Donc pour vous inscrire à cette présentation, site internet de Self-Invest, partie toute à droite, où il y a les webinaires et les séminaires, et vous avez cette journée du 10 octobre sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Dernière diapositive de ma présentation, la possibilité de me contacter, soit au travers de ce numéro de téléphone portable professionnel, soit ponctuellement sur le site Univers Bourse, où il m'arrive de poster des analyses et de faire quelques animations de scalping live là aussi, plutôt en matinée, entre 8h30 et 10h, généralement. Les fois où je le fais, c'est plutôt généralement toujours en matinée. Pourquoi en matinée? Parce que c'est le seul moment où je suis disponible pour le faire, d'une part, et d'autre part, c'est aussi intéressant pour vous qui suivez ces sessions de scalping, parce qu'on va travailler le tout début de séance, et comme on aura un peu débroussaillé le début de séance, les gens qui vont vouloir continuer à trader dans la séance, ils ont déjà tous leurs points de repère pour poursuivre le trading dans la séance. Ensuite, vous avez également mon email et email que vous allez forcément également recevoir avec ma présentation. Donc je vais interrompre ici la partie enregistrement qui sera mise donc sur YouTube, et je vais maintenant prendre l'ensemble de vos questions, qu'elles concernent ma présentation ce soir ou qu'elles concernent Self-Invest d'une manière générale. Donc